Salut tout le monde! Décidément, les gens ne sont pas vraiment aussi clean qu'ils prétendent l'être. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les pratiques sexuelles que le célèbre Victor Niquet apprécie particulièrement. Des trucs tout à fait normaux que tout le monde fait tous les jours. Ou pas. Les images que vous allez voir sont tirées d'un live qu'il a fait sur sa chaîne et diffusé en direct le 13 juillet 2019. Une vidéo super sérieuse qui s'appelle Grégoire Perra et la lutte contre l'anthroposophie. Mais ça, on s'en fout. Et pour appuyer son propos, il avait affiché à l'écran une page internet du site Le Rédacteur Indépendant. Cette page était ouverte au milieu de 8 autres onglets. On y voyait 2 pages YouTube, une page de recherche Google sur Grégoire Perra, une autre page de recherche Google sur la spirale dynamique, puis un autre onglet qui affiche le site de la spirale dynamique. Jusque-là, ça paraît super chiant, genre bac+36, très intello, et c'est raccord avec l'image de QI 312 que notre cher Victor National voudrait se donner. Seulement voilà, il y a 3 autres onglets ouverts. Un site porno du nom de Xter. Pauvre bête, franchement. J'ai dit pauvre bête, je ne croyais pas si bien dire. La page que Victor Niquet était en train de regarder s'appelle Fricanine Porn Vidéo. Des trucs zoophiles avec des chiens pour ne pas vous faire un dessin. Le deuxième onglet est un site qui s'appelle Pornhub. Et la page du site affiche Fart Fétiche Porn Vidéo. Je parle anglais. Et je sais que fart, c'est un P. Un prout quoi. Et là, je me dis, qu'est-ce que le fait de péter peut bien faire sur un site porno? Curieuse comme je suis, je regarde la page. Et là, pas besoin de lancer une vidéo pour comprendre. Des dizaines de vignettes de vidéos montrent des couples qui se pètent directement au nez, parfois en expulsant de la matière fécale. C'est crado de chez crado, sérieux. Et le troisième onglet est un site gay. Et ça s'appelle Manporn XXX. Le nom de l'onglet, c'est Gay Prolapse Porn Video. Un mot anglais que je ne connais pas. Je traduis donc prolapse sur Google Traduction et j'obtiens prolapsus en français. Et même en français, je ne connaissais pas ce mot. Vite mon dictionnaire. Ça veut dire descente d'organes. Et comme ça ne me parle toujours pas, je regarde les images sur son site de taré. Ça décrit une pratique sexuelle ultra dégueu et un truc tellement gore que je ne savais même pas que ça pouvait exister. Des hommes se fouillent mutuellement le fondement en rentrant le bras entier tellement loin qu'ils en ressortent les boyaux à l'extérieur de la rondelle. J'ai failli vomir. En 2018, il affirme encore: il y a selon moi le fait que lorsque les faits d'attouchement sexuel ou de viol se produisent dans les jardins d'enfants Steiner-Waldorf, ceux-ci ne sont pas exposés au grand jour et traités par la justice, mais au contraire systématiquement enterrés et maintenus dans l'ombre. Ça, c'est sans doute très vrai, on va voir par la suite. La sexualité, ou comment dire, la séduction sexuelle est absolument omniprésente, les rapports humains de base, la manière dont les gens vous regardent, la manière dont les gens vous touchent, la manière dont les gens vous parlent, etc. C'est de l'ordre de la séduction sexuelle permanente. Pourquoi pas Donc il parle des câlins du soir, gna gna gna. Alors, pour comprendre l'origine de la démarche de Grégoire Perra, revenons en 2007, année de sa démission de l'école Steiner-Waldorf de Chatou. La véritable raison de son départ, qui est en fait un licenciement déguisé en démission, a trait à une série de comportements problématiques de sa part. Selon nos informations, il lui serait arrivé par exemple de monter ses élèves contre leurs parents et de manière récurrente contre ses collègues. Il organisait aussi de nombreuses sorties au cours desquelles il faisait parfois découvrir l'anthroposophie à ses élèves. Une personne proche de lui a à l'époque le décrit comme un vrai gourou, le seul que j'ai rencontré dans le milieu anthroposophique. Mais il y a plus grave. Alors ça, c'est le rédacteur qui le dit. Alors, on regarde son esprit critique, on n'est pas obligé de penser que c'est totalement vrai, ou que c'est vrai partiellement. Dans un document officiel dont nous avons pu obtenir une copie, Mathilde Quetino, une ancienne élève de sa classe âgée de 17 ans au moment des faits, décrit avoir subi des attouchements à caractère sexuel de la part de Grégoire Perra lors d'une sortie scolaire au musée d'Orsay en novembre 2006. Son témoignage édifiant a été consigné en 2013 lors du procès intenté par la Fédération des écoles Steiner-Waldorf. En voici un extrait.
De sa main, il commença à me caresser la cuisse, absolument pétrifié et incapable de réagir, je restais d'abord complètement tétanisé. Il me fallut rassembler toutes mes forces mentales pour oser changer de position afin de le dissuader de continuer ses caresses. Mais malgré mon refus clairement exprimé par ce mouvement, il reposa cette fois-ci ses deux mains. Je subissais ces attouchements qui allaient de mon aine à mon genou de manière clairement sexuelle. Je changeais encore plusieurs fois de position, mais il bougeait lui aussi pour s'adapter et continuer ses caresses. En résumé, Victor est vraiment un gros pervers fêlé dégueulasse du bocal. Ses pratiques sexuelles sont hors du commun. Qu'il soit gay ne me pose pas de problème, mais qu'il encule son chien, que des caniches lui lèchent les couilles, qu'il soit adepte de la scatophilie en appréciant se faire péter au visage, et qu'il fasse des trucs tellement crades avec ses copains comme de se sortir les intestins par le cul, là c'est carrément l'extrême de l'extrême. Koh-Lanta à côté, c'est vraiment de la rigolade. Si vous partez en vacances, ne confiez pas votre animal à garder à Victor. Si vous avez des enfants, éloignez-les de lui. On n'est jamais trop prudent. Et prévoyez des bombes déodorantes si vous devez le croiser. Et voir mon cochon. On en apprend de belles en regardant tes lives.